Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit haul plantes d'extérieur puisque j'ai fait pas mal de petits achats ces dernières semaines. J'ai pas encore tout planté, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu 5 minutes et du coup je voulais vous montrer ça ensemble en vidéo. J'espère que ça vous plaira. En ce moment c'est vrai que je fais pas mal de haul plantes d'extérieur, ça fait un moment que j'ai pas fait de haul plantes d'intérieur. Alors pour plusieurs raisons. J'achète moins de plantes d'intérieur en ce moment. Vous le savez, si vous avez vu ma vidéo, ma dernière FAQ, je vous expliquais un petit peu nos projets avec mon mari et le fait que normalement on devrait dans quelques mois ne plus être dans cet appartement. Donc j'essaye de m'économiser un petit peu du déménagement. Mais alors du coup pourquoi l'extérieur? Et ben parce qu'en fait tout simplement c'est la belle saison et je peux pas m'en empêcher. Je suis plutôt, quand j'achète c'est vraiment plutôt des plantes annuelles, donc celles dont on profite une fois que les gelées sont terminées, une fois que voilà du printemps jusqu'à l'automne, donc j'ai envie d'en profiter. Ça fait que toute l'année, tout l'hiver, on attend ça quand on aime jardiner, donc voilà, du coup j'avais très envie. Et là-dessus je me réfrène un petit peu moins. Mais en tout cas, acheter des grandes plantes par exemple d'extérieur qui vont rester toute l'année, là en ce moment je le fais pas trop parce que du coup je ne sais pas où on sera cet automne. Parce que je pense, j'ai croisé les doigts, on ne sera plus normalement dans cet appartement cet automne. Donc on commence tout de suite par mes achats d'abord de chez Gloriette, ma petite jardinerie urbaine à la Croix-Rousse. J'ai acheté chez eux de quoi remplir ma petite jardinière géotextile. Je vous l'avais montré en vlog, oui en vlog et aussi sur Instagram, et je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour m'aider à la remplir. Je vous avais dit qu'il y avait il y avait une consigne avec un cahier des charges. La jardinière géotextile sera placée à l'est, donc du soleil pendant au moins 5-6 heures dans la journée, notamment en été. La jardinière géotextile est plutôt drainante, ça sèche assez rapidement, le terreau, donc des plantes qui n'ont pas peur de la sécheresse et du soleil du coup, mais ça c'est lié à l'exposition. Et aussi je voulais quelque chose d'un petit peu vaporeux et vous m'avez donné plein d'idées. Merci vraiment à tous ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai eu plein d'idées. La première qui est beaucoup revenue, c'est l'Euphorbe Diamond Frost, qui est une Euphorbe donc hyper vaporeux, hyper joli, hyper romantique. Ça fait un peu penser au gypsophile dans son port, pas dans ses feuilles parce que c'est hyper léger, c'est pas des petites boules touffues. Et effectivement, Gloriette m'a envoyé un message, avec les filles de Gloriette, on discute régulièrement sur les réseaux et dans la vraie vie. Elle me dit regarde si on en a pas une en ce moment, et je suis venue et ils en avaient. Donc c'est une Euphorbe qui résiste bien à la sécheresse, donc si c'est votre cas, suivant votre exposition, vous aimez que ça soit un petit peu vaporeux, et du coup je pense que je vais la mettre sur tout un côté de la jardinière, ça va être beau. Voilà, elle craint le gel, donc si vous avez une véranda où il n'y a pas du gel, vous pouvez la rentrer l'hiver, mais moi ça va être en annuel du coup, ici en tout cas. Et puis du coup pour l'autre partie de cette jardinière, je suis partie sur de la sauge bleue, magnifique. Voilà, ça fait un petit moment, c'est le genre de plantes qui résistent bien à la sécheresse aussi, ça faisait un petit moment que j'en voulais. J'aurais aimé une grande arbustive comme ça, vous savez, elles sont un peu rouges et blanches, mais bon, il manque de la place là, typiquement. Mais si vous voulez créer un beau panneau végétal et rapidement couvrir un petit peu un vis-à-vis, vous pouvez investir dans ces grandes sauges qu'on trouve en ce moment. Ensuite, je suis passée chez ma petite maraîchère au marché et j'ai repris des bégonias gracilis parce que voilà, c'est le moment de les mettre. J'en ai pris 2 roses et un blanc. Je les aime beaucoup, ils ont très bien tenu. Alors ça sera pour mon balcon situé nord-est. Ils ont très bien tenu l'an passé, même un qui était situé plutôt au nord. Un petit pot comme ça, j'avais planté, c'est vraiment étoffé. D'ailleurs, je l'ai ressorti du coup pour vous montrer. Je l'avais pris en photo pour mon livre et on la voit là, elle avait investi du coup le bégonia gracilis. Et puis vous aviez les roses là aussi. Le blanc là avait investi au moins 3 étages de ma palette, donc vraiment c'était hyper bien développé. Et cette séance photo là, quand on a terminé le livre, j'ai fait prendre, donc c'est Mélanie ma photographe qui a pris la photo, je lui ai fait prendre en septembre et je les avais mises en juin, donc elles ont vraiment bien duré, elles ont fleuri tout l'été si on enlève les petites fleurs fanées, enfin voilà, il n'y a pas de... Jusqu'à une grosse partie de l'automne, je crois que je les ai pas enlevées avant octobre. Donc voilà pourquoi s'en passer. Et du coup, ma maraîchère en avait à nouveau à ce moment-là, donc j'en ai pris. Et dernière petite plante de ce haul, c'est un platycodon. Alors, je les ai vus de loin. Donc ça, c'était à Auchan. J'y suis allée ce matin. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais finir cette vidéo. Aujourd'hui, de toute façon, c'est le jour où Louis est à la crèche. Donc, j'ai fait des grosses courses, etc. Et j'ai vu des platycodons. Alors, l'an passé, ça n'a pas été ma grosse plante de cœur. Mais déjà, elles étaient à -50.
j'ai vu, je dis tiens, elles doivent être mal en point. Il y avait plein de bourgeons. Je me suis dit, allez, je vais le tenter, à moins 50, donc là elles étaient à 4,50, donc voilà, je les ai eu à 2,25, un pot quand même bien fourni. Je me suis dit, je vais le tenter, et puis j'avais envie d'un petit peu de bleu-violet sur mon balcon, parce que le solanum là est tellement magnifique, c'est un petit peu violet, pourtant c'est pas vraiment mes couleurs sur le balcon, mais depuis que j'ai installé le solanum, la Scaevola, donc la petite plante papillon d'été, du coup j'ai envie d'un petit peu plus de violet et de bleu sur le balcon. D'ailleurs il y en aura aussi sur les rebords de fenêtres. Ouais, ça m'a réconcilié avec ces couleurs. D'habitude je suis plutôt dans les rouges roses et les blancs pour contraster avec tout le vert qui est là toute l'année. Voilà. Donc voilà pour ce petit haul extérieur, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous montrerai bien sûr l'installation. Pour ce qui est des rebords de fenêtres, ça sera en vlog, j'aime bien les mettre dans les vlogs. Et pour ce qui est du balcon, et ben dans un prochain épisode de mon mini balcon. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaine pour ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à la prochaine!